Et salut tout le monde, c'est Pattisman et on se retrouve pour l'épisode 4 des tutos. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va nickel. Et aujourd'hui, nous allons voir une porte invisible 2x2 qui se trouve juste ici. Une porte invisible 2x2 opaque, vraiment super opaque. Franchement, elle prend quasiment pas de place. Vous pouvez voir ici, là c'est franchement des murs qui servent à rien en plus. Hop, vous pouvez même les casser si ça vous dérange. Tac tac, vous voyez. Et qui est ultra fonctionnel. Donc vous avez juste activé un de ces leviers. Donc celui-là il fonctionne pas, que celui-là qui fonctionne parce que tout simplement j'ai mis que là. Et je vais vous montrer un petit peu comment marche le système. Donc tout simplement, vous avez tout simplement, je vais désactiver pour que ce soit plus simple. Vous avez ici votre arrivée de redstone par rapport au levier qui active cette redstone, les 4 là d'ailleurs, qui va activer ce premier repeater avant celui-là, vu que celui-là il a un petit délai, qui va activer donc les pistons qui se trouvent juste un peu plus loin, et celui-là qui va activer les autres pistons. De toute façon, je vais vous expliquer ça plus clairement. Alors, ce que vous aurez besoin pour faire cette petite porte, vous aurez besoin de... Ouais, j'étais en train de me dire 2 stacks de blocs, ça fait un peu beaucoup, mais bon, on sait jamais. Moi je vous conseille de prendre un petit peu ce que je vous ai mis. Donc 5 repeaters, 4 lampes de redstone, au moins 2 stacks de blocs, ce serait déjà pas mal, au moins un stack et demi, 12 pistons collants, un bon demi-stack de redstone et 4 leviers. Donc vous voyez, c'est pas super cher. Si vous avez une usine à slime, les pistons collants ne sont pas un problème. Si vous minez, vous avez été aussi dans le nether, les lampes ne sont pas un problème non plus. Donc pour faire cette petite porte, vous allez tout d'abord commencer par poser vos pistons. Donc on va poser les 2 premiers comme ça, vous voyez, donc avec 2 d'espace. Ici vous allez poser 4 pistons. En fait il faut juste reproduire la même chose de l'autre côté. Donc les pistons, vous voyez, on n'en a plus besoin, on a posé les 12. Ensuite vous allez poser 2 blocs comme ceci. Ici vous allez poser vos lampes juste derrière les pistons, comme ceci. Ensuite vous allez mettre 2 blocs sur chaque lampe, enfin les 2 blocs là. Et vous allez poser une sorte de petit pont comme ceci qui relie les deux petits pistons là. Donc ensuite vous allez mettre de la redstone comme ça en faisant une sorte de boucle, voilà, aussi simple que ça. Ici vous allez mettre 2 repeaters de chaque côté. Celui-là vous allez lui mettre juste un petit coup pour le placer à 2 ticks, voilà. Et ici vous allez mettre votre redstone. Et là c'est déjà tout terminé, voilà. Vous voyez, c'est ultra simple. Ensuite vous avez juste à placer votre levier et hop. Bien sûr ici il faut mettre vos blocs hein. Après ça c'est de la logique. Si vous voulez faire une porte invisible, c'est mieux de mettre ces blocs. Donc moi je vais vous refaire exactement la même que celle-là. Donc comme ça. Je vais essayer en tout cas de vous la refaire la même. Ouais, c'était ça. Hop. Non. Tac tac. Voilà. Ensuite vous avez juste à placer vos leviers comme ça. Je l'ai placé de telle sorte, mais vous pouvez très bien les mettre ailleurs, très bien faire même un bloc caché. Je vais vous montrer ça juste après vu que la vidéo sera un petit peu courte. Et voilà, vous avez votre porte super opaque. En plus regardez-moi ça, j'ai pas trouvé plus opaque à faire. J'ai fait des tests et tout, mais j'ai pas trouvé plus opaque que ça. Donc vous avez déjà ça, c'est déjà pas mal on va dire. Encore le petit tuto de la dernière fois, de la semaine dernière. Donc voilà, vous avez même ça, on peut le casser, regardez. Ça, franchement c'est vraiment une porte qui prend pas de place. C'est génial comme porte je trouve.
Regardez, en plus c'est exactement la même, hein. Je vais pas me mentir. C'est exactement la même. Enfin ici, par sécurité, moi j'ai mis un repeater pour éviter que ça active des pistons avec un butt switch, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Si vous n'avez pas assez de redstone pour faire ça, voilà quoi. Alors maintenant je vais vous montrer comment faire un bloc invisible parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît. Donc vous allez prendre un levier. Donc attendez. Voilà. Peu importe avec quel matériel, hein. Vous allez prendre des blocs, un escalier, même 2 escaliers, c'est mieux pour faire le truc que je veux faire. Vous allez prendre un levier et de la redstone. Moi c'est juste pour vous montrer quoi. Alors on va poser ça comme ceci et on va mettre juste ça 2 secondes comme ça, histoire juste de placer nos escaliers comme ça. C'est pas fail. Alors attendez, peut-être que je l'ai mal placé. C'est moi qui hallucine après. Hop. Et hop, non c'était bien ça, j'ai rien dit. Voilà, ensuite ça vous pouvez l'enlever. Donc là ça vous fait un mur. Totalement normal, hein, envie de dire. Sauf que ici, en fait, sans vous rendre compte, vous avez créé un petit trou complètement invisible. Donc après vous avez juste à placer par exemple un levier, c'est ce que je fais. Et pour bien vous montrer que ça marche, je vais même faire venir un redstone juste à côté de moi. Donc vous voyez là, vous centrez juste à peu près vers là. Et vous cherchez, en général c'est plus dans l'angle, s'il veut bien. Ah il est un petit peu haut. Mieux vous le mettre au sol quand vous faites ça comme ça. Ce sera plus simple à avoir. Voilà. Vous voyez, je l'ai activé sauf que bien sûr là il activait rien. Voilà. Et là par exemple vous avez un mur et tout. Vous avez juste à... Vous voyez cette ligne là? Voilà. C'est juste à cliquer là-dessus, ça vous fait votre petit passage secret. Donc vous pouvez très bien agencer ça avec ça. Ça vous permet d'avoir un truc hyper secret. Vous faites genre une sorte de je sais pas, de tour en débris comme ça avec de la cobble. Vous pouvez faire ça avec des escaliers en cobble ou même tour en bois, je sais pas, quelque chose comme ça. Et ça peut rendre super bien. Donc on arrive à la fin de ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi en attendant je vous dis salut à tous, c'était Pattisman. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.